J'ai dû attendre un mois pour voir le film, mais vraiment, c'est majestueux. Le cœur plein de courage. Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire la critique de Avatar 2, La Voix de l'eau. Avatar 2, La Voix de l'eau est un film de science-fiction réalisé par James Cameron. Jake Sully et Neytiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Bon, comme vous l'aurez compris, le film j'ai tout simplement adoré. Alors déjà, on va pas se le cacher, mais le film remplit tout simplement toutes les cases que je voulais et vraiment il est à la hauteur de tout ce que j'attendais en termes de Avatar 2 qui nous permet justement du coup d'avoir une suite tellement fabuleuse. On part sur un très bon scénario, s'adapte très bien à l'histoire du film et fait avancer entre action, rencontre, aventure, exploration, mais surtout pas mal de rebondissements. Et justement, les 3 heures de film ne s'aperçoivent absolument pas. Je vais pas trop rentrer en détail concernant le film, car j'ai quand même envie que vous ayez cette surprise concernant celui-ci si vous l'avez toujours pas vu. Mais je vais revenir sur quelques petits points que j'avais envie de parler sur beaucoup de choses positives, car il n'y a vraiment aucune chose négative concernant le film. Enfin, pour ma part, j'ai vraiment surkiffé comme je vous l'ai dit et j'avais envie de revenir sur certains sujets. Déjà à commencer par la famille de Sully qui est vraiment hyper importante dans le film car on voit une évolution familiale au sein des Na'vi qui est bien représentée et expliquée dans un deuxième temps. Ça crée vraiment une cohésion au sein du peuple mais aussi apporter des Na'vi beaucoup plus jeunes quand on voit la composition de la famille de Sully avec ses enfants qu'on voit évoluer, c'est-à-dire du début du film jusqu'à la fin, peut-être pas en termes d'âge, mais surtout en termes de maturité et de compréhension au sein de leur peuple, mais surtout évidemment sur leur famille, comme Neytiri, mais aussi Jake Sully, que j'ai trouvé hyper bien représenté dans l'apport au personnage. C'était vraiment très cool. Mais tout comme je vous ai dit, les enfants de Sully sont hyper importants et on voit vraiment une telle évolution que j'ai vraiment adoré. Ils font partie maintenant de la famille et c'est vraiment cool de les aborder ainsi. Aussi le fait dans un moment de l'histoire, la cohabitation, on va dire entre autres en terre inconnue, avec cette fois-ci la découverte d'un nouveau peuple, les Metkayina, qui vont créer justement un apport supplémentaire au développement de Pandora, mais surtout le fait d'avoir créé un nouveau peuple, je trouve ça hyper intéressant et sincèrement, je trouve que c'était bien de l'apporter dans ce deuxième opus car ça prouve justement que James Cameron ne s'arrête pas justement aux Na'vi du peuple de la terre mais qui crée cette fois-ci le peuple de l'eau. Du coup c'est-à-dire dans ce moment-là on voit justement le peuple de la terre, donc les Na'vi de Jake Sully se retrouve justement en terre inconnue avec cette fois-ci le peuple de l'eau et ça va créer une certaine, encore une fois, cohésion au sein de peuples différents, mais surtout avec ce mélange de culture, ce mélange de partage et surtout le bon vivre ensemble. Et je trouvais ça hyper important de le souligner là-dedans. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais en grande partie, l'eau est très bien présente dans le film. C'est ce qui fait en grande partie la ferveur de celui-ci. Et justement, c'est à nouveau un très bon point à aborder. Quitter le côté terre pour partir sur le côté eau, ça permet, comme je vous ai dit justement, de créer un nouvel environnement, c'est-à-dire l'eau. Mais pas que aussi, car il y a tout simplement aussi toutes les créatures marines qu'on voit et tout simplement l'eau est une source vraiment poétique abordée dans celui-ci. C'est sans doute les meilleurs moments que j'ai passés dans le film quand on a abordé ce sujet. Bon, les scènes de combat sont aussi encore une fois impressionnantes, il n'y a rien à dire là-dessus, on a vraiment une très bonne cadence qui est encore une fois remarquable, surtout sur la scène finale du combat qui est bien longue et surtout intense. Les effets visuels, rien à dire là-dessus à nouveau. Ils étaient déjà impressionnants dans le Avatar de 2009, dans le Avatar de 2022. On pousse encore plus la technologie et la puissance de James Cameron se fait ressentir tout au long du film. C'est tout simplement fabuleux. Bon, comme je vous ai dit, mon amour se représente énormément par l'eau dans celui-ci. Je pouvais pas passer à côté sans parler de cette source. Les scènes aquatiques de grande ampleur, dans sa perception d'aborder l'eau est si poétique, avec des scènes de découverte sous-marine bluffantes et les créatures le sont aussi. On a vraiment cette petite impression d'être tout simplement
un explorateur marin. Et ça, je pense que ça n'aurait pas été possible avec les caméras qu'il a utilisées dans le film. Ils sont spécialement adaptés à l'usage de l'eau. Et encore une fois, le sujet abordé dans le film que je trouve est super bien apporté, c'est encore une fois l'histoire des humains. Les humains sont là pour détruire Pandora sans se soucier de l'habitat des personnes qui y vivent. Et c'est encore une fois un très bon apport à la réalité. Pandora est toujours magnifique, un endroit de rêve entre végétation, animaux, environnement qui donne vraiment ce petit côté rêveur. Mais surtout qui t'en met des étoiles plein les yeux quand on voit ce monde. Les musiques également sont toujours au rendez-vous et qui complète parfaitement les séquences importantes du film. À terminer par quelque chose que je voulais parler, car tout simplement, je pense, c'est ce qui a fait énormément de positif dans le film pour ma part et surtout qui m'a permis de vivre le film d'une autre façon, c'est-à-dire le voir en 4DX avec tout simplement les scènes où ils sont à dos de Banshee, où on avait l'impression de voler comme eux, les scènes avec les hélicoptères où on ressent vraiment toute cette ambiance avec le vent, l'eau également avec les brumisateurs de la 4DX, les sièges qui bougent dans tous les sens, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. J'avais l'impression d'être dans Pandora avec eux. Et sincèrement, si vous voulez aller voir le film, je vous conseille de le voir dans cette configuration car vraiment ça vaut le détour. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le film. Si vous n'avez toujours pas vu celui-ci, foncez car il vaut vraiment qu'on y jette un coup d'œil. Et pas qu'un, parce que sincèrement, ça me donne tellement envie de le revoir une seconde fois. Avec, comme je vous ai dit, à la hauteur de cette technologie, l'apport de l'eau, de découvrir à nouveau de nouveaux peuples, l'histoire qui est vraiment bien fondée. C'est vraiment une claque visuelle, je peux que vous le conseiller. N'hésitez pas en tout cas à vous me dire si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. Et bien évidemment, il y aura d'autres vidéos concernant ce sujet, concernant Avatar 3 et peut-être d'autres vidéos annexes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Peace!